Xtool m'ont envoyé leur tout nouveau laser à diode, le D1 Pro, qui pousse 20 watts en sortie. C'est le double du D1 original que j'ai testé il y a quelques mois. Dans cette vidéo, je vais vous présenter cette nouvelle machine avec ses accessoires. Je vais vous présenter les premiers tests que j'ai pu effectuer. On pourra déterminer si doubler la puissance d'un laser, ça double aussi son efficacité. Et on répondra à la question, est-ce que ce laser vaut le coup? Si ça vous intéresse, restez à l'écoute. Xtool m'ont envoyé le D1 Pro avec le laser 20 watts. C'est disponible aussi en 5 watts et en 10 watts. Ils m'ont envoyé le plus puissant. Ils m'ont aussi envoyé leur système d'assistance d'air et le nouvel outil rotatif, le Rotary Attachment 2 Pro, RA2 Pro pour les intimes. Si vous avez vu ma vidéo sur le D1 original, cette machine va sembler très familière. Attendez. On a ici le D1 original et ici on a le D1 Pro 20 watts. Même dimension, même excellente qualité de construction, mais on voit clairement que le module 20 watts est beaucoup plus gros que le module 10 watts. Ce module renferme quand même 4 diodes qui poussent chacune 5 watts. Tout ça, c'est focusé ensemble en un seul point et c'est comme ça qu'on réussit à avoir nos 20 watts en sortie. Et même côté dimension du ventilateur, c'est du sérieux. Alors a priori, c'est assez semblable, mais il faut regarder de plus près pour connaître les autres changements. Comme le D1 original, le D1 Pro est construit comme un tank. C'est hyper solide, c'est tout en alu, il n'y a aucun compromis au niveau de la qualité de construction. Super facile à assembler, on met les 4 côtés ensemble, on visse tout ça. Quelques petits câbles à connecter, puis ils sont identifiés avec des couleurs, donc on ne peut pas se tromper. On ajoute notre axe des X, on ajoute notre module laser et on est prêt à s'amuser. Nos axes se déplacent sur des tiges en métal et on a des roulettes en métal, donc c'est extrêmement durable et précis. C'est la même chose pour notre axe des Y. Ici, on a bouton d'alimentation, ensuite prise d'alimentation, prise USB. Et juste dessus, on a le seul bouton de toute la machine. Quand on l'utilise avec leur logiciel, c'est avec ça qu'on démarre une gravure. Et on a une petite lumière de statut juste ici. Ici, on a la carte de contrôle qui n'est pas identique à celle du D1 original. Très semblable, mais pas identique. On a une petite antenne tout en dessous parce que ce laser, tout comme le D1 original, on peut le contrôler, oui, par USB, oui, par carte micro SD, mais on peut aussi le piloter en Wi-Fi et en Bluetooth. En Wi-Fi, ça peut être pratique si votre ordinateur n'est pas directement à côté du laser. Et par Bluetooth, l'idée qui me vient toujours en tête, c'est par exemple ceux qui aiment bien faire des designs avec leur tablette tactile, donc Android, Apple, peu importe. Il y a de plus en plus de tablettes qui proposent des crayons avec lesquels on peut faire des designs de manière super précise et intuitive. Alors si vous faites vos designs sur votre tablette plutôt que sur l'ordinateur, ben pas besoin de passer par l'ordinateur pour envoyer vos designs au laser directement sur votre tablette, directement sur votre téléphone. Vous pouvez envoyer vos designs pour qu'ils puissent se faire graver. Quelques petits trucs qui sont nouveaux. On a des capteurs de fin de course. Par exemple, il y en a un ici et comme vous pouvez voir sur cette petite carte, on a un capteur de chaque côté. On a une limite juste là et on a aussi une limite qui est juste là. Alors dans le logiciel de gravure, lorsqu'on dit à la machine de se mettre en position initiale, eh bien on peut choisir entre faire notre home ici ou là. Et pour les X, c'est la même chose. On a un capteur ici et on a un capteur juste là. Et sur le module laser, si on regarde à l'arrière, on a notre limite qui est là et qui se déplace avec le module. Et donc, on peut dire à notre machine que ça, c'est son home, ou ça, c'est son home, ou ça, c'est son home. On choisit. Le D1 original n'avait pas de capteur de fin de course. Cette machine détectait son home par l'augmentation du courant lorsque l'axe arrive à la fin. Ça fonctionne très bien aussi, mais maintenant, on est rendu avec des capteurs de fin de course. Autre nouveauté, le D1 Pro a maintenant un gyroscope, donc s'il est en train de graver et que quelque chose fait en sorte qu'il bouge, il va détecter ça, il va couper la gravure. C'est une mesure de sécurité, puis il y a une alarme qui va sonner et ça sonne très fort. On a aussi un capteur de flamme, donc le laser peut détecter s'il y a le feu. Encore une fois, ça va couper la gravure, ça va faire sonner une alarme pour attirer votre attention. Et s'il y a un bug dans la manière que le laser est en train de se faire piloter et que l'axe essaie de dépasser son maximum, dès que ça atteint le capteur de fin de course, même chose,
tout arrête et l'alarme sonne. Donc, on a plusieurs mesures de sécurité qui ont été implémentées ici. Au niveau de la dimension de la surface de gravure, c'est techniquement la même entre les deux. Je vais vous l'afficher à l'écran, mais vous remarquez que c'est un petit peu plus petit avec les modules 20 watts et c'est tout simplement dû au fait que le module il est plus gros, il prend plus de place, donc il peut moins se rapprocher de chaque côté. La différence est minime quand même. Et au niveau de la vitesse de déplacement, ça c'est une grande amélioration. Le D1 original était limité à 10 000 mm par minute et maintenant ici c'est 24 000 mm/min. Et ça c'est cool. Pas juste pour les déplacements, mais même pendant qu'on est en train de graver, puisqu'on a le double de la puissance, on peut graver beaucoup plus vite et quand même réussir à avoir de bons résultats. Donc, vous allez voir tout à l'heure, j'ai réalisé quelques gravures à 18 000 mm/min, donc 8 000 mm/min de plus que la limite du D1, et c'était franchement pas mal. Autre nouveauté, puisqu'ils savent que ce laser est puissant et que les gens vont faire de la découpe avec, eh bien notre petit guide pour le focus qui est juste ici et qui est un classique de Xtool, ça fonctionne super bien. Et bien maintenant, on a un ajustement supplémentaire. On peut desserrer cette petite vis-là et faire monter ou descendre le bras de focus. Ça va jusqu'à 6 mm. Et l'idée, en fait, c'est que plus notre matériel qu'on grave est épais, plus on va vouloir que le focus il descende un petit peu à l'intérieur du matériel. Donc, ce morceau de bois, par exemple, imaginons que la mine de ce crayon, c'est le point focus laser. Si je veux graver, on veut que le focus soit bien sûr sur le dessus. Mais si on veut découper, puisque ce morceau de bois est assez épais, eh bien le focus, on va vouloir qu'il descende un petit peu pour pouvoir optimiser la découpe. Alors avec ce petit guide-là, on peut continuer d'utiliser notre petit bras de focus et tout ce qu'on a à faire, c'est descendre le module laser jusqu'à ce que notre bras de focus touche la surface de la matière et on peut compenser ici pour l'épaisseur de la matière. Le laser, vous voyez, on a une acrylique de couleur orange. C'est techniquement pour protéger nos yeux lorsque c'est en train de graver. Et là, vous voyez que c'est sale parce qu'avec l'assistance d'air, on fait lever la poussière un petit peu. Donc, il faut nettoyer ça régulièrement et même que c'est peut-être une bonne idée de démonter régulièrement l'assistance d'air pour nettoyer la lentille du laser pour pas l'endommager. Et ça ici qui est censé protéger nos yeux, oui, ça fonctionne jusqu'à un certain point, mais un laser puissant comme ça, c'est super dangereux pour les yeux. Le laser, il vient avec des lunettes. Portez-les pendant que vous utilisez le laser. Encore mieux, ce serait de faire comme moi puis de vous procurer des lunettes qui ont une certification et qui ont des spécifications bien précises aussi. Alors, à vous de voir quel genre de précautions vous voulez prendre, mais je vous conseille de faire attention. Qu'est-ce que j'aime bien sur le laser Xtool, c'est la petite croix rouge qui est juste là. Sur une matière comme ce morceau de bois, c'est pas trop réfléchissant, donc c'est pas dangereux de regarder ça à l'œil nu. Faut pas faire exprès de prendre le module puis de se le pointer dans les yeux, mais quand même, vous comprenez, quand on l'utilise comme ça, c'est pas dangereux et ça nous permet de venir aligner correctement notre morceau sans devoir faire allumer le laser en tant que tel. Et puisque c'est une croix, ça permet aussi de voir si le morceau est droit ou pas. Là, ce qu'il faut mentionner, c'est que le laser, il pointe ici normalement et la croix, elle est là. Donc, ils sont pas purement vis-à-vis et c'est pas un problème parce que le logiciel de Xtool, il le sait ça. Et Lightburn, il y a un paramètre pour ça, pour dire que la croix n'est pas sous le laser. Et donc, on peut faire nos ajustements purement avec la croix. Et ensuite, quand vient le temps de faire la gravure, le logiciel, il va compenser pour le décalage et il va graver à la bonne place. J'ai ici la pompe à air pour faire un Air Assist. Alors précédemment, j'utilisais une pompe à aquarium pour mon assistance d'air, mais cette pompe qui est proposée par Xtool, elle est beaucoup plus silencieuse et elle semble souffler un petit peu plus fort que ma pompe à aquarium et elle souffle l'air de manière beaucoup plus fluide et moins saccadée. Et vous voyez, si je touche comme ça, là, c'est sur des petits pieds flexibles, ça isole super bien le bruit. L'assistance d'air vient se brancher juste ici et ça vient souffler directement à l'endroit où on est en train de graver. L'idée de l'assistance d'air, c'est que ça chasse la fumée et les débris pour aider à faire des découpes et des gravures plus efficaces et plus proprement. Si on essaie de graver pendant qu'il y a plein de fumée, le laser est obstrué, alors on n'est pas capable d'atteindre son plein potentiel d'efficacité. J'ai déjà fait une vidéo dédiée au sujet des Air Assist, donc je vous invite à aller voir ça pour plus de détails. Parlons maintenant du Rotary Attachment 2 Pro. Alors ça, c'est un truc très cool. Je vais vous le présenter rapidement aujourd'hui, sauf que pour faire un truc bien, je pense que ça mérite vraiment d'avoir sa vidéo dédiée. Alors, c'est ce que je compte faire. Alors, le concept est très simple. On a un moteur, on a deux rouleaux. Alors, si on veut faire de la gravure, par exemple, sur des verres ou n'importe quoi de cylindrique, eh bien ça va remplacer un de nos axes. Je vais vous mettre un petit clip que j'avais fait avec le Rotary Attachment original. Alors, comme vous pouvez voir,
l'axe rotatif remplace un des axes linéaires du laser et ça permet donc de faire des gravures sur des objets cylindriques. Comme vous pouvez voir, la version originale est un petit peu plus courte que la nouvelle version. On peut déplacer les rouleaux pour accommoder différentes dimensions d'objets. Sur l'original, le minimum c'est 3 mm et le maximum c'est 70. Mais là, selon les spécifications sur le nouveau, le plus petit c'est aussi 3 mm, sauf que là, on peut aller jusqu'à 198 mm. Quand même une bonne différence. Mais là où ça devient intéressant, c'est parce que là maintenant, cet accessoire a lui aussi des accessoires. Alors on a ici une petite extension et j'ai vu une photo où est-ce que c'est utilisé pour un verre de vin ou une flûte de champagne, je me souviens pas trop. Mais bref, ça tient la tige bien en place pendant qu'on grave sur le verre. Alors ça c'est cool, mais je pense que le plus cool c'est l'autre accessoire que je m'apprête à vous montrer. C'est ça ici. Alors en anglais, ça, ils appellent ça le chuck. On va appeler ça l'outil pour tasse ou l'outil pour les choses qui sont cylindriques, mais peut-être pas parfaitement cylindriques. Bon, alors vous voyez, ça s'agrandit ici et ça vient se visser juste là. Et là, vous voyez, on a des extensions qu'on peut venir mettre ici et on va pouvoir faire, par exemple, des tasses. Parce que bien sûr, sur les cylindres, on peut faire des verres, mais les tasses avec la poignée, c'est pas génial. Alors ici, on peut avoir une tasse qui va être suspendue et grâce à ça, on peut graver des tasses même s'il y a une poignée. On a aussi des petites tiges, vous les voyez à travers ce sac. Ces tiges, on les installe à l'intérieur de l'outil chuck, de l'outil pour les tasses. Et j'ai vu une photo, on va pouvoir par exemple graver sur des bagues, des anneaux. Au lieu de les tenir de l'extérieur, ça va venir les tenir de l'intérieur pour qu'on puisse graver à l'extérieur justement. Alors c'est un outil extrêmement polyvalent et on a ici cette petite extension. Donc on pourrait l'appeler l'outil pour sphère, mais essentiellement, c'est que l'objet, s'il doit être soutenu de l'autre côté aussi et qu'on ne peut pas utiliser cet outil-là avec les deux roulettes, eh bien, on peut utiliser celui-là. Ça tourne au bout. Et donc, avec ça, on a l'ensemble ultime pour faire de la gravure sur des objets qui sont ronds, cylindriques, etc. Et qu'est-ce qui est pas mal aussi, c'est que oui, cet outil est compatible avec le logiciel fourni par Xtool, mais c'est aussi compatible avec Lightburn. On va en reparler dans quelques instants, mais oui, on peut utiliser ce laser autant avec leur logiciel qu'avec Lightburn. Ça, c'est super. Mais le point où je voulais en venir, c'est que cet outil-là, on peut l'utiliser sur n'importe quel autre laser parce que ça vient vraiment juste remplacer un axe. On vient juste brancher ce petit moteur-là à l'arrière, puis le laser en tant que tel, il n'y a pas besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. Tout ce qu'il faut, c'est que le logiciel puisse supporter cette fonctionnalité, et c'est le cas pour Lightburn. Donc ça, je trouve ça cool qu'ils permettent d'utiliser leur outil avec n'importe quelle machine. Cette machine, je l'ai reçue avec quelques échantillons pour faire des essais. Alors premièrement, ici, on a un morceau de liège, dimension tapis de souris, donc c'est peut-être à ça que ça sert. Ensuite, on a des petites carte d'affaires en alu, un morceau de verre, et parlant de verre ici, de couleur verte, on a un papier pour faire de la gravure laser sur du verre. Alors, je vous en reparle tout à l'heure, mais essentiellement, avec les lasers à diode, on ne peut pas graver sur les trucs transparents. Donc, acrylique transparente, ça ne fonctionne pas. Du verre transparent, ça ne fonctionne pas. Et ce papier-là, on vient le coller par-dessus et on est capable de graver sur le verre. Je vous montre ça tout à l'heure. On a deux petits morceaux de bois, 3-4 mm d'épais. On a le morceau de caoutchouc le plus nauséabond, une genre d'odeur de diesel poivré. C'est à ne pas manquer. Et ça ici, c'est une petite éponge avec de l'encre parce que l'idée, c'est qu'on coupe ça, on grave quelque chose dessus et on peut se faire une étampe. Donc, je vous montre ça tout à l'heure aussi. Là, je voulais vous parler du côté logiciel. Malheureusement, mon laser, je l'utilise avec un vieil ordinateur quand même. Et quand j'arrive pour enregistrer l'écran, ça fonctionne très très mal. Alors, on va pas passer beaucoup de temps à l'ordinateur. Je vais simplement filmer avec la caméra. Avec le D1 original, Xtool avait créé une application qui s'appelle Laserbox Basic. On ne peut pas utiliser cette application avec le D1 Pro. Maintenant, on utilise Xtool Creative Space. Ça reprend la même idée que Laserbox Basic, mais mis à jour. À partir de ce logiciel-là, on peut faire les mises à jour du laser très facilement. C'est juste en haut ici, dans les paramètres, là, la petite roue dentée. On peut insérer des images, on peut insérer des objets, on peut mettre du texte. On peut faire certaines opérations aussi sur les vecteurs, donc on peut les multiplier. On peut combiner des vecteurs ensemble. Par défaut, on utilise le laser en mode laser flat, donc c'est le mode
juste gravure par défaut. Si on utilise l'outil rotatif, on va dire qu'on utilise Laser Cylindrical. Et Xtool vend aussi une extension qui rend le laser beaucoup plus grand. Si on l'utilise, on va choisir Laser Extension Kit. Alors mon objet, vous voyez en ce moment, on est en mode Score. Donc on fait seulement le contour. Si je clique sur Engrave, vous voyez que là, on a un remplissage du motif et on peut faire aussi une découpe. Et à chaque fois, vous voyez, on a des paramètres ici. Donc, à quelle puissance on veut faire notre opération et à quelle vitesse et combien de passes. Et si on utilise une matière qui est présente dans les presets, et j'imagine qu'avec More ici, on peut peut-être télécharger des presets, peut-être qu'on peut faire nos propres presets, puis on peut cliquer sur un preset et ça va nous suggérer des paramètres. Alors, c'est assez bien conçu et une fois qu'on est prêt à graver, on clique sur Process juste en bas. On a ici un affichage. On peut ici faire déplacer le laser. On dit à quel endroit on veut que ça commence. On peut faire Frame ici, aligner notre laser au bon endroit sur notre matière et ensuite on peut faire Start pour démarrer la gravure. OK, alors c'est super que Xtool, pour leur machine, ils fournissent un logiciel gratuitement parce que c'est un assez bon logiciel. Il permet de faire beaucoup d'opérations. Par contre, c'est encore en bêta et personnellement, je trouve qu'il est lent. Là, c'est certain que ce qui aide pas, c'est que je l'utilise sur un vieil ordinateur, mais Lightburn fonctionne super bien, super rapidement sur cet ordinateur-là. Donc, comparativement, leur logiciel, il est lent. Il ne donne pas autant d'options que, par exemple, sur Lightburn. Donc, c'est pour ça que je n'irai pas vraiment plus en détail dans ce logiciel-là. Xtool le documente déjà assez bien. Et moi, j'ai seulement utilisé ce laser avec Lightburn. Je vais maintenant vous présenter c'est quoi que j'ai testé puis c'est quoi les résultats que j'ai obtenus. Alors ici, j'ai le D1 original et ici, j'ai le nouveau D1 Pro 20 watts. Donc, on va pouvoir comparer. Alors ici, on a le test de dégradé, donc pourcentage de puissance en bas et vitesse en millimètres minutes sur le côté. Bon, clairement, vous voyez qu'au niveau du texte, là, ça a chauffé du côté du 20 watts. C'était mon premier test. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Et déjà là, la différence de puissance, elle paraît. Un autre endroit où ça paraît, et là, on n'a même pas parlé du dégradé encore, c'est que tout ça ici, c'est troué. Alors quand même, hein, à 1000 mm/min, on a troué le bois ici. À cet endroit-là, sur le D1 original, pas du tout. Et on peut voir que même là, à 9000, à 20%, c'est beaucoup plus clair ici que là. Donc déjà là, on a une bonne idée de la puissance. On se rappelle que le Xtool D1, la limite, c'est 10 000 mm/min, mais on se rappelle que le D1 Pro, la limite, c'est 24 000. Donc, je me suis rendu jusqu'à 18. Alors imaginez que tout ça, on peut juste pas le faire avec le D1 original. Et comme vous pouvez voir, même à 18 000 mm/min sur du bois qui est très pâle, on est capable de graver. Ça, c'est super impressionnant. Et comme vous pouvez voir aussi, là, je me suis réajusté avec le texte quand même. Gravure d'un logo, 6 000 mm/min, 60% de puissance, 18 000 mm/min, 80% de puissance. Alors celui-là, il est un petit peu plus pâle, mais il est fait 3 fois plus rapidement. C'est significatif selon moi. Et si je vous zoome sur le texte, vous voyez, là, comme d'hab, la précision Xtool. Jusqu'à présent, dans mes tests avec les autres graveurs laser, c'est inégalé. Gravure d'une image, 6 000 mm/min, 60% de puissance, 18 000 mm/min, 80% de puissance. Même à 18 000 mm/min, on manque aucun détail. Tous les petits détails sont là, mais peut-être qu'à 18 000 mm/min, c'est un petit peu trop pâle. Donc, j'ai essayé à 14 000. Bon, là, c'est un petit peu trop foncé. Ça dépend toujours de l'angle aussi. Hein. On est capable de voir encore plein de trucs, mais mon test qui a été le plus concluant, c'est 16 000 mm/min, 80% de puissance. Et là, à 16 000 mm/min, moi, je regarde, là, puis c'est équivalent à celui-là ici, à 6 000. Alors, je vais bouger un petit peu avec la lumière. C'est pas toujours facile de voir, mais on a vraiment
tous nos détails, même à cette vitesse-là. Test de découpe. D1 original à 200 mm par minute, on est capable de couper à 80 puis à 100% de puissance. Et là, avec le D1 Pro, on le voit assez facilement. 40%, 60%, 80%, 100% et même à 400 mm par minute. À 80% puis à 100% de puissance, on est capable de couper. Alors là, on va passer au prochain niveau. Ici, c'est lorsqu'on fait 3 passes avec le D1 original. Et là, attention, je mène l'autre test juste ici. Et je vous inviterai à porter attention aux chiffres qui sont sur le côté juste ici. Parce qu'à gauche, notre maximum, c'est 400. Et notre meilleur résultat en 3 passes, c'est 60% de puissance. De ce côté-là, ça ici, c'est une passe. Et ça, c'est la deuxième passe. Il n'y a pas 3 passes qui ont été faites. Il y en a juste eu 2. Et vous voyez qu'en 2 passes, à 400, on a un carré de plus. Ici, l'échelle se termine là, mais ici, à 600, on coupe à 60, on coupe à 80, on coupe à 100%. À 800, on est encore en train de couper à 2 passes et même à 1000 mm/minute, on est capable de couper à 2 passes. Moi, personnellement, mon résultat préféré, c'est 400 à 80%. Je trouve que c'est celui qui est le plus propre. Donc, clairement, la différence de puissance, on la voit. Bon, alors je vous présente d'autres trucs que j'ai fait. J'étais assez confiant au niveau de découpe et regardez ça, la précision ici. Ça a été capable de couper ça sans que ça brûle. Ça ici, c'est pas juste un trait de laser. Non, non, le laser, il fait vraiment le tour et ça coupe là un petit truc comme ça, hyper mince. Et c'est encore rigide, ça. C'est pas complètement cramé. Donc ça, je trouve ça assez impressionnant. Et ça, en fait, c'est un petit support à téléphone. Alors, on lève ça ici. J'insère la patte juste là. Même chose de l'autre côté. On appuie. Ensuite, ce bras va lever. On lève ça aussi. Ça vient s'insérer comme ça. Et voilà ce que ça donne. Je peux maintenant venir déposer mon téléphone et ça fonctionne dans les 2 orientations. Et ce truc-là a pris environ 5 minutes à découper peut-être. Alors je suis super content d'avoir fabriqué ça. Je vais vous mettre le lien du modèle dans la description de la vidéo. Ensuite, sur un autre type de bois, une autre gravure que j'ai fait, je vais vous mettre la photo originale aussi. Assez réussi, 16 000 mm/minute à 80% de la puissance. Tout à l'heure, je vous montrais le morceau de liège. Eh bien, j'ai gravé ça dessus. Je me suis imprimé une feuille qui est disponible sur le site de Xtool. Et sur cette feuille, ça conseille pour le D1 Pro de 20 watts, 30% de puissance et 15 000 mm par minute ou 250 mm seconde. Alors même si c'est assez grand, ça n'a pas été très long à graver, puis le résultat est superbe selon moi. Encore dans l'esprit de la gravure, petite carte d'affaires. Donc ça, c'est de l'alu, super facile à graver. Je me suis amusé, j'ai ajouté mon logo, un petit QR code. Lorsque ça sort de la gravure, on dirait que ça a gravé super foncé. Tout ce qu'il faut faire, c'est nettoyer. Moi, j'utilise de l'alcool isopropylique. Et une fois que c'est nettoyé, ça devient tout joli comme ça. J'ai aussi essayé de le couper par curiosité, là, mais vous voyez, ça laisse une trace, mais c'est pas conçu pour couper du métal. C'est peut-être possible de couper des feuilles super minces, mais c'est pas conçu pour ça. Tout à l'heure, je vous parlais d'étampes. Alors, le petit morceau de caoutchouc, j'ai gravé un négatif de mon logo, et j'ai bien sûr inversé mon logo pour que ça puisse étamper droit, n'est-ce pas? Le principe est simple, on met de l'encre, et ensuite, on appuie. Il faut en mettre à chaque fois parce que le caoutchouc, il n'absorbe pas vraiment l'encre. Il va juste en avoir à la surface. Mais voilà, si vous voulez faire les petites étampes custom, c'est tout à fait faisable. Tout à l'heure, on parlait de vitres. Alors, pour faire cette gravure-là, j'ai utilisé le papier vert qui est fait pour graver sur le verre. Le principe est très simple, on met le papier dans l'eau environ 5 minutes. Moi, je l'ai laissé beaucoup trop longtemps parce que je l'ai oublié, là. Je l'ai laissé environ 1 heure. Mais l'idée, en fait, c'est que le papier vert, lorsqu'il est mouillé, il va se décoller du papier blanc. On va venir le coller sur notre morceau de vitre, là, un petit peu comme un vinyle. On grave par-dessus et ensuite on peut gratter le papier une fois la gravure réalisée. Puis, il nous reste seulement la gravure. Alors voilà ce que ça donne. On peut aussi utiliser des genres de spray, genre de sorte de peinture qui est faite pour graver au laser sur la vitre. Donc je compte expérimenter avec tout ça, surtout quand on va parler de l'outil rotatif pour faire des verres. Bon, tout à l'heure, je vous montrais cette image ici. Ça, c'est du bois d'environ 15 mm d'épais. Je me suis dit, on va faire un test juste pour voir. Et là, il y a ça qui est arrivé. Ça, c'est un test concluant, mesdames et messieurs. Le laser a réussi à couper à travers 15 mm de contreplaqué. Et c'est pas un contreplaqué de bois mou, c'est solide, là. Vous voyez ici, c'est super mince. Je suis
incapable de le briser. C'est du bois dur et ça a coupé à travers. Avec les lasers que j'ai testés, c'est la première fois que j'arrive à faire ça, de loin même. Vous voyez ce que ça donne. Le dessus est très joli. Le dessous, on voit que c'est un petit peu brûlé sur les côtés, mais très peu. C'est vraiment pas si mal. Une fois que j'ai vu que ce résultat était concluant, la confiance était au rendez-vous. J'ai fait un gros cercle. Mais ce cercle, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y avait dans le cercle. Comme tous les tests que je vous ai présentés, c'est fait dans Lightburn. Premièrement, on a une opération de gravure qui est venue graver tout ça. Puis ensuite, un cercle de découpe. Donc, je ne sais pas si c'est un sous-verre ou si c'est pour mettre une casserole. Je ne sais pas à quoi ça sert, ce truc-là, mais je trouve ça hyper joli. J'ai pas noté à quelle vitesse je l'ai fait, mais de mémoire, 6000 mm/min, 70% de puissance, et ça semble correspondre. Et ensuite, pour la découpe, 200 mm/min, et j'ai fait 5 passes. Et vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous parlais de la tige de focus qu'on peut monter et descendre pour compenser l'épaisseur. Alors, je l'ai mis au maximum, c'est-à-dire 6 mm, même si ça en fait 15, et ça a super bien fonctionné. Et en 5 passes, j'ai pas dû forcer beaucoup pour faire sortir mon morceau de bois. Vous voyez que j'ai eu un petit éclat ici, un autre là, 2 petits ici. Ça a cramé un petit peu autour, mais pas beaucoup. Et ensuite, très rapidement, j'ai poncé le côté. On voit encore des brûlures, donc j'aurais pu poncer plus longtemps, mais pour ce test, je me suis arrêté là. Et pour finir, j'ai appliqué une couche de vernis. C'est ce truc-là ici, un vernis transparent à base d'eau avec un fini satiné. Je trouve que ça donne un effet super joli. Ça va protéger la surface, ça va protéger aussi la surface qui a été gravée. J'ai seulement mis 2 couches. Peut-être que je vais en ajouter une autre ou 2, mais franchement, je suis super content du résultat. Ok, alors je vous ai présenté la machine, je vous ai présenté mes premiers tests. Maintenant, je vais vous partager mon opinion. Eh bien, mon opinion est très simple. Selon moi, présentement, c'est le meilleur laser à diode qui est disponible sur le marché. Très puissant, très bien construit, facile à utiliser. Il n'y a pas de compromis étranges qui ont été faits à des endroits. C'est vraiment une excellente machine. Si on veut quelque chose de plus puissant que ça, dans ce qui existe sur le marché présentement, il va falloir aller vers du CO2 ou du laser à fibre. Ça dépend qu'est-ce qu'on veut graver, qu'est-ce qu'on veut découper. Mais ça, généralement, plus cher, plus compliqué. C'est un monde complètement différent. Comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, le D1 Pro est disponible en 5 watts, 10 watts et 20 watts. Donc bien sûr, le 5 watts, c'est le moins cher et le 20 watts, c'est le plus cher. Et le 20 watts, c'est essentiellement le double du prix du 10 watts. Alors la question, c'est bien sûr, est-ce que ça vaut le coup? Et la réponse, c'est bien sûr, ça dépend ce qu'on veut faire avec. Avec le 20 watts, c'est certain qu'on peut graver plus rapidement, on peut découper plus rapidement et on peut découper des morceaux plus épais. Alors pour quelqu'un qui fait beaucoup de découpe et qui fait beaucoup de gravure, eh bien là c'est certain que ça devient avantageux parce qu'on a de nouvelles possibilités et en plus on sauve du temps. Par contre pour un utilisateur plus occasionnel, peut-être que le 5 watts puis le 10 watts peuvent faire le boulot. Donc c'est souvent comme ça, mais je peux pas juste vous donner une réponse claire et nette. Ça dépend des besoins de chacun. Par contre, qu'est-ce qui est clair, net et précis, c'est que oui, la version 20 watts est clairement supérieure à la version 10 watts. Alors pour conclure, ma première expérience avec ce laser, je l'ai adoré. Quand je fais des vidéos sur des produits que je teste, c'est pas toujours simple. Ça arrive souvent que les machines ont besoin d'une certaine calibration, de certains ajustements. Parfois, j'ai besoin de faire plusieurs essais et erreurs pour comprendre comment bien utiliser la machine. Et autant avec le Xtool D1 original qu'avec celui-là, ça a été simple et facile. Donc ça me rend toujours joyeux. Et comme je vous mentionnais tout à l'heure, il n'y a pas de compromis étranges qui ont été faits sur la machine. Je trouve que l'entièreté de la machine est très bien pensée. L'assemblage est simple, la prise en main est simple. Alors on peut se concentrer à utiliser le laser et à faire quelque chose avec sans devoir perdre du temps à faire tout plein de tests et de diagnostics. Avec cette machine-là, on peut avoir de très bons résultats très facilement. Alors cette machine, je la trouve très facile à conseiller. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Si vous utilisez mes liens pour vous procurer la machine, eh bien ça soutient ma chaîne et ça m'aide à pouvoir continuer de faire des vidéos que je partage gratuitement sur Internet. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. C'est comme ça que je sais quelle vidéo vous appréciez. C'est comme ça que je sais quelle vidéo faire dans le futur. Et c'est comme ça que l'algorithme YouTube sait si une vidéo est généralement appréciée ou pas. Et lorsque les vidéos sont généralement appréciées, eh bien l'algorithme YouTube aide à partager cette vidéo à plus de gens et ça aide beaucoup. Alors j'ai bien hâte de faire d'autres vidéos avec ce laser. Je pense qu'on va pouvoir faire des trucs super cool. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine dans une autre vidéo.